Rassurez-vous, chers professeurs, rassurez-vous, Monsieur le Président, ce diplôme n'est pas une fin, mais un engagement en faveur de la jeunesse africaine, en faveur de notre continent de lumière, qui mérite d'être illuminé davantage par l'éducation, la recherche et la culture. Monsieur le ministre des Armées du Sénégal, représentant Monsieur le Premier ministre du Sénégal, mon très cher frère Ousmane Empêché, Messieurs les ministres de la République du Congo et du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, avec eux, notre ambassadeur de la République du Congo à Dakar, Monsieur le directeur général, il m'est arrivé dans la vie de prononcer bien le discours. Certains étaient destinés à convaincre, comme lorsque, le 21 juin 2021, je prononçais devant les députés de l'Assemblée nationale de mon pays le programme d'action du gouvernement. D'autres visaient à rassurer, une tâche devenue fréquente ces derniers temps, face aux parlementaires, mais aussi devant les populations dans un contexte où, en proie au désespoir, avec une opinion publique dans tous les États du monde de plus en plus exigeante, les peuples font de moins en moins confiance aux gouvernants, les rendant responsables des innombrables défis qui assaillent l'humanité. Dans de pareilles circonstances, on ne peut pas être sûr de faire l'unanimité, ni d'avoir convaincu ou rassuré. Mais ce discours-ci, en revanche, je le prononce pour remercier. Je peux donc être assuré de rassurer et de convaincre. Car qui peut refuser des remerciements? Et je le fais avec ce que j'ai de plus vrai, un cœur très ému et un léger tremblement dans la voix qui trahit ce que les mots n'osent pas toujours dire. Je requiers d'ores et déjà, du fait de ce tremblement dans la voix, qu'il plaise à Monsieur le Président du jury d'honneur d'être indulgent et de ne pas m'interrompre, comme ça a été le cas tout à l'heure. Je le dis avec une mémoire en éveil, qui réveille en moi le souvenir de Léopold Sédar Senghor, grande figure africaine qui savait manier la langue de Molière en faisant l'amour des mots pour parler comme Soni Laboutansi, et qui, dans ses poèmes, Senghor, rappelle la nécessité de reconnaître les bienfaits reçus de l'autre pour que s'ouvre le sésame de la gratitude. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Monsieur le Directeur général du CDS, Mesdames et Messieurs, parlant de faire l'amour des mots, en reprenant les termes de Soni Laboutansi, qui, soit dit en passant, aura totalisé demain 30 ans sous tombe et à qui nous méritons de rendre un vibrant hommage parce que décédé le 14 juin 1995 et demain 14 juin 2025, soit 30 ans depuis qu'il nous a quittés. Oui, parlant de faire l'amour des mots,
3 mots vont constituer la trame de mon discours. Graduation, gratification, gratitude. Car, vous vous en doutez, la graduation dont je suis gratifié ce jour mérite de ma part gratitude. La sagesse nous enseigne que l'expression de la gratitude commence par un petit mot dont les enfants apprennent à tester les vertus. Merci. Je voudrais ainsi, pour commencer, en reprenant l'inspiration de Kamaralai, dire merci à ma mère, cette femme noire, cette femme africaine, qui me porta sur le dos, qui m'allaita et qui me fit découvrir les prodiges de la terre. Oui, j'aurais aimé être en ce moment assis sur les genoux de ma mère, celle que vante le conteur congolo-canadien Jean-Pierre Makosso, fils du lait de ma mère. Celle qui, pour paraphraser l'artiste musicien Papa Wemba, parlant de la sienne, sans être monitrice, a su me donner une éducation tellement exemplaire que si elle avait été ministre de l'Éducation, comme je le fus, les parquets et les prisons auraient fermé leurs portes du fait des valeurs qu'elle aurait transmises aux uns et aux autres. Alors que ces enseignements n'avaient pas besoin d'être évalués, ni d'être sanctionnés par des diplômes, des parchemins ou des graduations. Oui, femme noire, femme africaine, principale artisane du docteur honoris causa que je vais devenir, normalement, la fête d'aujourd'hui est la tienne. Hélas, je regarde dans l'assistance. Tu n'es pas là. Et dans le sillage de Barack Obama, je pense aussi au rêve de mon père. Cet homme de valeur, dont les taloches et les conseils m'ont appris à grandir, et dont la vie est demeurée pour moi et pour mes frères tout un mystère. Ce jour est un jour de gloire, mon père. J'espère que tu le vis ainsi de là où tu te trouves, puisque toi non plus n'es pas dans la salle. Ta place est vide. Toi qui n'avais pour rêve, pour obsession, que de me voir réussir une carrière à la fois universitaire et politique. Ma gratitude va également, vous allez certainement le découvrir, à mon épouse. Aurélie, celle qui cerne ma vie d'une façon particulière et qui, prenant le relais de ma mère, endure avec patience les aventures d'un homme encombré, déchiré et tiraillé entre les devoirs de la République et la passion de la recherche académique. En quête permanente du savoir, au point de ne lui accorder que trop peu de temps. Merci pour ton cierge, toujours allumé, ma très chère femme. C'est ici le lieu de témoigner mon infinie gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, par son leadership, a su sanctuariser mon destin en m'élevant à de hautes fonctions et en me confiant de grandes responsabilités qui me valent aujourd'hui, entre autres, cette graduation. À son école, j'ai beaucoup appris. À son école, j'ai été formé. Et ce titre, destiné à en croire les exigences de sa création par le Centre d'études diplomatiques et stratégiques aux, je cite, personnalités de haut degré d'excellence dans leur carrière au service de leur pays ou de leur continent, fin de citation, c'est à lui que je le dois. Pour m'avoir mis face aux défis actuels et futurs dans différents domaines, notamment
l'économie, la justice, l'environnement, la défense des droits, la défense des médias, la culture, l'égalité des genres, le tout sous sa houlette. Je salue tout autant son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, cette dame au grand cœur qui m'a appris l'altruisme et m'a exercé dans l'humanitaire. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, qui a eu l'amabilité de me recevoir en audience pendant mon séjour ici à Dakar et m'a nourri de son expérience, qu'il trouve ici l'expression de ma très profonde gratitude la plus sincère. Je me dois aussi de saluer avec la plus haute considération mon homologue et frère, qui, à la suite d'un empêchement de dernière minute, n'a pas pu se joindre à nous, et qui, en se faisant représenter par un des membres de son gouvernement, garde avec moi la conviction que le pouvoir, lorsqu'il est éclairé, se met au service de la connaissance avec humilité, mettant ainsi l'intelligence au service de l'État et l'État au service de la pensée. Enfin, permettez-moi de rendre hommage à ceux sans qui cette cérémonie n'aurait pas été possible. Monsieur Babacar Diallo, directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, cœur battant de cette institution, homme discret et infatigable, sa persévérance et son dévouement sont une inspiration pour nous tous. Je me souviens d'un matin brumeux à Saint-Malo, où j'ai rencontré, presque par hasard, son Excellence M. Diallo. Ce fut une rencontre singulière, empreinte d'une sorte de poésie silencieuse. Une poignée de main, un regard, un sourire. Les prémices d'une fraternité intellectuelle que je chéris aujourd'hui. Qui aurait cru qu'à un tel instant scellerait un lien durable Qui aurait cru qu'un tel instant scellerait un lien durable entre le Sénégal et le Congo? Ma gratitude s'étend aussi au professeur Emmanuel Collier, mon directeur académique au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Aujourd'hui, conseiller spécial du directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar et l'un de mes précieux guides. Son intelligence, son humanisme, sa fidélité et sa rigueur intellectuelle sont pour moi un phare, une boussole dans les tumultes de l'engagement académique. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, ce doctorat honoris causa dont vous me gratifiez me touche au plus profond de l'âme. Il ne vient pas seul. Il porte vos mots, les mots du professeur Moumouni. Il porte votre confiance, la confiance de l'ensemble des membres du jury et une fraternité intellectuelle qui est le socle de grandes œuvres. Rassurez-vous, cher professeur, rassurez-vous, Monsieur le Président, ce diplôme n'est pas une fin, mais un engagement en faveur de la jeunesse africaine, en faveur de notre continent de lumière, qui mérite d'être illuminé davantage par l'éducation, la recherche et la culture. Sénèque disait « La vie sans la science est pareille à une image sans lumière ». Fin de citation. Face aux ténèbres de l'ignorance et de la division, il nous revient d'allumer cette flamme, non celle des projecteurs, mais celle des bibliothèques silencieuses, des salles de classe modernes, des échanges intimes entre maîtres et élèves, chercheurs et sujets, diplomates et partenaires. Ce sont ces expériences, ces moments de soif et de découverte qui me rapprochent de votre institution, ici à Dakar. Cette foi inébranlable en la puissance de la pensée au service du bien commun. Pour Platon, je le cite, « L'éducation est l'allumage d'une flamme, non le remplissage d'un vase.
Fin de citation. Vous êtes ces allumeurs de flammes. Vous êtes ces gardiens d'une lueur inextinguible. Aujourd'hui, je viens humblement chercher une part de cette lumière, Monsieur le Président et cher professeur. Monsieur le Président du jury, Monsieur le directeur du CDS, Dakar, la gratitude va de pair avec l'humilité. Par elle fleurit la reconnaissance que j'exprime à cœur joie ce jour pour avoir bénéficié de votre confiance en portant votre choix sur ma modeste personne pour la distinction de docteur honoris causa. Je me tiens aujourd'hui devant vous, non pas en tant qu'homme d'État, non pas en tant que ministre ou universitaire, mais comme un homme reconnaissant, simplement. Reconnaissant envers une institution qui honore l'Afrique, reconnaissant envers un cercle de pensée qui fait de la diplomatie un art et du savoir un pont entre les peuples. Je ne suis pas venu chercher un honneur que je ne mériterais pas certainement, car comme s'interrogerait à juste titre le philosophe français Olivier Abel, je le cite, « Pourquoi tant d'ingratitude ? Et combien sommes-nous rétrécis de faire comme si ce que nous avons et ce que nous sommes nous était dû, comme si nous le méritions. » Fin de citation. La gratitude, cette vertu exquise, ce plaisir vertueux m'a conduit ici pour partager la fierté silencieuse que procure le don de l'autre. Dans cette belle enceinte de l'Institut de défense du Sénégal, honoré par cette maison de l'intelligence qu'est le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, je me tiens devant vous, non pas comme un homme accompli, mais comme un éternel apprenant. Je n'ai pas toujours été professeur, mais j'ai toujours été élève. Je n'ai pas toujours enseigné, mais j'ai toujours appris. Je n'ai pas toujours siégé dans les assemblées, mais j'ai toujours répondu aux questions orales comme écrites et aux interpellations. Je n'ai pas toujours écrit, mais j'ai toujours lu. Je me souviens de ces instants où, enfant, j'ouvrais un livre avec une curiosité émerveillée. Ma vie entière a été une quête, souvent humble, parfois joyeuse, parfois solitaire, mais toujours passionnée, pour comprendre le monde et transmettre ce que j'ai reçu. Ces éclairs d'émerveillement sont les fondations de tout grand savoir. Je m'interroge presque à voix basse, comme face à un miracle discret. Comment un enfant de Pointe-Noire, façonné dans le tumulte de l'histoire, porté par les passions de son peuple et les promesses de l'Afrique, se retrouve aujourd'hui honoré de votre plus haute gratification. Je pense à mes enseignants, bâtisseurs de ponts, de pensée et d'espérance, qui m'ont transmis les savoirs. Ils sont ici représentés par Moïse Sola, Bernard Chikaya, Djenodor Djouabet, Aristide Badi, Yaya Bodian, Diao Diouf et bien entendu, j'ajouterai Babacar Gueye dans les travaux m'ont fortement inspiré dans l'ouvrage qui a été pris en référence par le professeur Mamouni. Je pense à mes étudiants aussi. Je dédie cette distinction à ceux qui ont pavé ma route, ici représentés par Roland Bouiti-Viodo, Max Toussaint Bemba. Je la dédie à mes enfants, à mes petits-enfants et aux enfants du Congo et d'ailleurs, qui voient, grâce à l'école, s'ouvrir les portes de toutes les possibilités. Je pense à tous mes parents, mes amis, mes condisciples, mes collègues, mes collaborateurs. Et je pense en ce lieu à tous les bâtisseurs silencieux du savoir et à tous les combattants engagés pour la paix, les chercheurs, les enseignants, les diplomates, les penseurs, mais aussi vous, les défenseurs des nations. Ceux qui, comme le disait Sénèque, je le cite, vivent non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Fin de citation.
je me sens leur frère, je me sens leur compagnon, je me sens leur débiteur. Je me sens aussi en ce jour fils de deux patries, la mienne, le Congo, et celle du savoir sans frontières. À cet instant, ma voix est congolaise, mais ma gratitude est universelle. Monsieur le Président du jury, il est des moments où le temps semble s'effacer, où le passé et le présent se fondent en une seule émotion. Je vis cet instant aujourd'hui, ici à Dakar, avec une intensité insoupçonnée. Recevoir ce doctorat honoris causa ici à Dakar, au Sénégal, dépasse la simple distinction. C'est un geste d'amitié, une main tendue, mais au-delà, c'est tout un symbole, une lumière allumée dans la nuit du monde. En visitant Dakar, le jour comme la nuit, et en contemplant cette salle, je vois des visages, des histoires, des combats. Cicéron disait, je cite, « À l'homme cultivé, tout lieu est une patrie ». Fin de citation. En ce jour, Dakar, terre d'histoire et de culture, devient pour moi une patrie d'esprit et de cœur. Voilà qui me fait penser au combat intellectuel mené par Cheikh Anta Diop en compagnie de son disciple Théophile Obenga. En réalité, il n'y a pas de hasard. Faisons simplement un clin d'œil dans l'histoire pour comprendre qu'il n'y a pas de hasard et que le Sénégal et le Congo sont liés par une communauté de destin. Le Congo et le Sénégal, à travers la baie de Luango et l'île de Gorée, ont été les plaques tournantes du commerce triangulaire entre le XVe et le XIXe siècle. L'exploration de Brazzaville, souvenons-nous, a été l'œuvre d'un franco-italien, non, pas que, mais qui avait pour compagnon le sergent Malamine, un ressortissant sénégalais. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, était la sœur jumelle de Dakar, capitale de l'Afrique occidentale française. Que de similitudes. Le Congo a vu ses fils combattre aux côtés des tirailleurs sénégalais pour la liberté et la paix dans le monde. Le combat pour la liberté, fût-elle celle d'autrui, n'a pas de prix. Le peuple congolais et le peuple sénégalais le savent, pour avoir été témoins, voire victimes du sacrifice suprême de nombre de fils d'Afrique qui ont payé le prix pour être allés défendre la liberté des autres. Puissent nos deux nations continuer de bâtir sur leur passé commun un avenir d'espérance et d'accueillir avec bienveillance ce plaidoyer pour la gratitude. Et puisse la France et les autres puissances entendre cet appel à la gratitude. Léopold Sédar Senghor écrivait avec une délicatesse inégalée, je le cite, « La culture est ce qui fait que l'homme ne se perd pas dans la nature. » C'est ici, dans ce sanctuaire du savoir et de la réflexion, que cette culture s'incarne, que cette mémoire vive s'écrit jour après jour. Ce que vous avez choisi de faire de moi est comme ce sillon où les exigences de cette gratification m'obligent à cultiver les fleurs de l'amour entre humains, les fleurs de la paix entre peuples ou nations, les fleurs d'une humanité réconciliée avec elle-même. C'est par cette porte que vous m'ouvrez ce jour au sein de cette institution qu'il me sera possible de scruter le temps et les circonstances qui ont forgé l'identité de notre Afrique, en créant des passerelles d'entente entre les peuples. L'Afrique, enjeu de la planète, dit Denis Sassou Nguesso, souvent racontée avec clichés et peur, est ici magnifiée dans sa grandeur et sa richesse. Elle appelle à la gratitude. Gratitude de la part de tous ceux qui lui doivent une partie de leur histoire. Gratitude pour ces bras valides qui ont contribué à construire des grandes nations avec leur gratte-ciel. Gratitude pour ces richesses naturelles qui ont permis le développement de la technologie. Gratitude pour le souffle écologique qui oxygène la planète. Gratitude. Encore la gratitude.
rien que la gratitude. L'Afrique est un carrefour, une force vive qui pense, enseigne et transmet. Elle est un hymne à la diversité, à la résilience, à l'avenir. Léopold Sédar Senghor nous le rappelait déjà à juste titre en faisant allusion aux Noirs dans les camps nazis. Il disait, je le cite, « Non, vous n'êtes pas des morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. » Fin de citation. Il scande par là un conscientisme africain tel que le pensait Kwame Nkrumah, comme moteur du développement et de la transformation sociale de nos nations, afin, je cite, de penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, en nègre, accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. Cette pensée senghorienne que je me dois de magnifier ici et maintenant est comme une sorte de catharsis qui nous rappelle la fierté de l'identité de notre continent, qui doit s'affirmer et se nourrir de sa diversité culturelle et de ses richesses naturelles. L'Afrique dispose de 35% de minerais du monde pour juste 1 milliard d'habitants, au moment où, à travers le monde, la question des ressources prend une dimension particulièrement cruciale pour la survie des nations. Par la maîtrise des questions géopolitiques et géoéconomiques, l'élite africaine peut analyser avec efficience les changements majeurs des temps présents à la lisière des enjeux de sécurité dans les différentes sous-régions d'Afrique, où les guerres intra-étatiques et interétatiques ne sont que le résultat de l'esprit prédateur des puissances au point de nous surprendre tous de la tournure que prennent les événements à l'échelle mondiale. Aussi, fier et reconnaissant de cette distinction honorifique, vous renforcez en moi la conviction et la lucidité d'analyser les grands défis auxquels l'Afrique de demain sera confrontée, de scruter l'éveil de son élite, d'initier les stratégies à mettre en place face au bouleversement démographique qui demeure un problème majeur pour la sécurité humaine. Pour l'avenir de notre humanité, pour la paix dans nos pays, nos continents, nous devons repenser nos modèles économiques, politiques et sociaux et redéfinir les rôles respectifs de nos États. Ainsi fait, nous prouverons notre capacité à entretenir des rapports courtois entre nations, sans intention de domination, mais en privilégiant le co-développement, la co-construction et le vivre ensemble. Dans un monde qui veut la paix et dans lequel la science et le progrès participent au bien-être de l'homme. C'est donc le temps de l'Afrique, nous dira Jean-Michel Souverino. Le XXIe siècle sera bien celui de l'Afrique. Elle est désormais au centre de nouveaux grands enjeux mondiaux. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, cette toge que je vais revêtir est plus qu'un symbole. C'est un ferme engagement, celui de défendre la culture, l'éducation, la coopération et surtout cette idée essentielle, la paix née de l'écoute et de la compréhension mutuelle. Senghor nous a légué une idéologie puissante. La négritude est l'affirmation de la valeur du nègre et de la culture noire dans le concert des civilisations. Elle est l'amour de la culture, la joie de l'âme, la beauté du geste, le rythme dans la parole, la richesse du silence. Il nous faut donc, pour répondre à son invite, penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. Ces mots ne sont pas que poésie, ils sont un cri, un appel à la dignité, à la fierté. Ils portent en eux la lumière d'un continent qui refuse d'être réduit à des stéréotypes, un continent qui sait que le vrai pouvoir réside dans le savoir. J'ai appris, en me mettant au service des hommes, que la grandeur ne réside ni dans les fonctions, ni dans les titres, mais dans la fidélité à un idéal. Et pour moi, cet idéal s'est toujours décliné en 3 mots. Éducation, jeunesse, Afrique. Oui, mesdames et messieurs, l'éducation en Afrique n'est pas une commodité, c'est une urgence. Une urgence joyeuse, brûlante, belle. Comme le disait Platon, l'éducation est l'art de donner au corps et à l'âme toute la beauté et toute la perfection dont ils sont capables. Pourquoi ne pas citer Nelson Mandela,
l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est dans cette quête effrénée du savoir, dans la recherche de la perfection, dans la construction de ce chemin vers l'excellence, que réside la vraie souveraineté. En le disant, je pense à la jeunesse congolaise, je pense à la jeunesse africaine, et au-delà, je pense à la jeunesse tout court. Cette jeunesse qui aspire à vivre debout, éclairée et digne, réclamant non la charité des puissants, mais la reconnaissance et la gratitude des humains. Non la compassion des nantis, mais l'égalité dans l'accès à la connaissance. Je ne suis pas ici pour simplement recevoir un hommage. Je suis ici pour rappeler, avec vous, que l'éducation est notre cause commune. Sans elle, pas de paix durable. Sans elle, je ne serais pas ici. Sans elle, pas de justice équitable. Avec elle, l'Afrique surprendra le monde. Car l'Afrique est une idée neuve, non pas une idée rêvée, figée ou exotique, mais une idée debout, une idée en plein mouvement, une idée qui marche, une idée... Le deuxième cadeau que nous offrons à vous et à votre homologue du Sénégal tient au suivi que nous avons fait lors de vos différentes rencontres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dorénavant, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Vous et votre homologue Premier ministre du Sénégal. Car, en synergie ou en syncrétisme, vous incarnez dorénavant le nouveau leadership pour le renouveau de la coopération Sud-Sud en Afrique et pour le nouvel élan de la constitution du panafricanisme. Et compte tenu des nombreux combats que vous avez menés, nous avons choisi de vous offrir les principes fondamentaux pour dépasser toute forme de conflit à travers l'art de la guerre de Sun Tzu. Qui dit, je le cite, « Remporter 100 victoires après 100 batailles n'est pas le plus habile. Le plus habile consiste à vaincre l'ennemi sans combat. Et vous et votre homologue du Sénégal, vous avez réussi le faire, donc vous méritez bien ce cadeau-là. » Nous invitons le général d'armée aérienne, Birame Diop, à bien vouloir prendre pour Monsieur le Premier ministre le cadeau qui est prévu pour vous. Merci. Monsieur le... Je vais bien le lui remettre. Hein. Voilà. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez la même chose. C'est exactement pour les mêmes raisons. L'incarnation de ce leadership, le syncrétisme, la synergie, pour pousser nos peuples et hisser toujours plus. Ousmane Sonko, vous remerciez très sincèrement, Monsieur le Premier ministre, pour le très beau discours que nous avons écouté religieusement. Très beau discours, je dirais, de par son exhaustivité. Et je cite Monsieur le professeur agrégé Diakhaté, qui a beaucoup parlé tout à l'heure de nécessité d'être toujours holistique, mais aussi pour sa sincérité, que chacun d'entre nous a pu sentir, pour son originalité, son optimisme, mais surtout pour son humanisme et son humanité. Parce qu'on a pu détecter beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion. Et nous vous remercions pour ça. Oui, nous invitons le président du jury à bien vouloir lever la séance pour le cocktail qui est prévu à côté, parce qu'il se fait tard.